Les sujets tabous sur le corps féminin, notre invité les connaît bien. Menstruation, ménopause, fausse couche, avortement et bien d'autres galères endurées par les femmes. C'est ce qu'elle raconte dans son livre intitulé « Moi, ma vie, ma chatte ». Bonjour Isabelle Dailly. Bonjour. Vous êtes niortaise et vous avez interviewé 19 personnes, dont des hommes, sur tous les thèmes que je viens de citer. Et ce sont leurs témoignages sans phare que vous avez retranscrits. Finalement, c'est pas sympa d'avoir un corps de femme, c'est ça que vous vouliez dire? Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est que, en fait, avec le titre, c'était un peu d'aller dans les clichés qu'on peut entendre sur le corps féminin, mais je voulais justement enlever les tabous, enlever les clichés, libérer la parole, parce qu'on a tendance à vraiment justement associer le corps féminin à des problèmes, des saignements, des douleurs, etc. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi des joies, il y a aussi des moments de rigolade, et donc l'idée, c'est de se réapproprier le corps féminin dans son entièreté. Ces personnes se sont livrées facilement auprès de vous? Oui, elles se sont livrées facilement parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai interviewé les personnes, je raconte ma propre histoire aussi. Et ça permet aussi de construire un dialogue en fait, entre nous. Et on se reconnaît toujours face à l'autre et face à l'expérience de l'autre. Donc on a pu vraiment facilement communiquer sur toutes ces choses-là. Ouais. Et votre propre histoire, c'est quoi? Ma propre histoire, c'est un avortement il y a 5 ans qui, en fait, a eu des difficultés. Enfin, j'ai eu des difficultés à aller au bout parce qu'en fait, j'ai été très mal reçue par le corps médical au début parce que j'ai fini par avorter grâce à une gynécologue hyper bienveillante. Donc, je ne vais pas faire de généralité. Mais c'est vrai que ça a été un parcours assez compliqué pour moi. Et puis aussi une solitude de ne pas savoir, en fait, toutes les femmes qui avaient avorté autour de moi. C'était vraiment tu. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à en parler parce que je m'inquiétais, parce que je me demandais aussi ce qui allait m'arriver et que je ne trouvais pas d'informations non plus crédibles sur Internet parce que j'ai regardé comme beaucoup de monde. Et bien à partir du moment où j'ai parlé, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes avaient avorté autour de moi et que finalement, à partir du moment où le choix avait été fait, elles l'avaient très bien vécu et que tout s'était bien passé. Ça veut dire qu'en 2021, il y a toujours autant de tabous sur le corps féminin. C'est fou, ça, quand même. Alors, il y a beaucoup de choses qui commencent à apparaître. On parle de pas mal de choses. Il y a des batailles pour que le droit de l'avortement continue. On commence à parler doucement de ménopause. Il y a des groupes Facebook qui se créent, etc. Mais c'est vrai que ça reste en surface. Et c'est rare qu'on puisse aller au bout de ces sujets-là et qu'on puisse en parler sans rougir, sans avoir de difficultés à parler aussi de douleurs ou de choses rigolotes. Et en fait, voilà, pour moi, ça reste en surface et je voulais aller un peu plus en profondeur sur ces sujets-là. À qui s'adresse ce livre, finalement? Alors, moi, j'aimerais bien qu'il tombe entre toutes les mains, parce tous les âges. de tous les âges et de tous les sexes et de tous les genres, parce qu'en fait, on se retrouve toujours dans l'expérience d'une autre, ou peut-être qu'on va vivre cette expérience plus tard. Et je me dis que un conjoint, un partenaire, une maman, une grand-mère, peut-être sera intéressé par soit un témoignage et qui lui rappellera un moment vécu qu'elle aura peut-être envie de partager plus tard, soit peut-être quelque chose qu'elle est en train de vivre, soit juste de partager. Enfin voilà, c'est de libérer la parole et de pouvoir discuter de ça librement. Alors, vous préparez aussi un documentaire sur le même thème. Finalement, c'est un sujet inépuisable qui vous inspire, en tout cas, vous. Ça m'inspire beaucoup, en fait. C'est qu'après mon avortement, j'ai choisi de discuter beaucoup avec les gens et puis on m'a raconté plein de choses. Voilà, une femme qui avait 70 ans, qui savait même pas comment elle allait accoucher alors qu'elle était déjà mariée, qu'elle savait même pas comment avoir une relation sexuelle. Enfin voilà, j'ai vraiment eu tous les âges et toutes les personnes qui m'ont raconté plein de récits. Et en fait, oui, c'est inépuisable. Et j'ai envie de pouvoir toucher un maximum de monde. Et je me dis qu'en touchant plus de médias, donc que ça soit l'écriture, le film, les podcasts, etc., ça permettra en tout cas au plus grand nombre de peut-être au moment donné se retrouver et puis d'accompagner les moments de vie qu'ils sont en train de vivre tout simplement. Merci Isabelle Dailly d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle le titre de votre livre « Moi, ma vie, ma chatte » aux éditions Nouvelle Source, Geste Édition. Merci.